Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Hagen. Je vais faire la deuxième partie des histoires effrayantes. Voilà, j'avais très envie. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai l'impression que les histoires sont de plus en plus nulles. Votre pensée, Lena et Willy. Lena et Willy. Témoignage. J'ai longtemps hésité avant de pas. Ok. Il attendait là, patiemment. Ah, c'est dur parce que... Ah, je sais. On va lire la première histoire, qui s'intitule Au bout du fil. Marie avait les yeux fermés et des larmes coulant le long de ses joues. Vous pouvez commencer, dit le psychologue, en regardant sa montre. Pour la troisième fois. Nous étions au téléphone, comme tous les soirs, nous nous appelions... Pardon, avant de dormir, et tout a commencé après quelques minutes, lorsque j'étais déjà en train de fermer les yeux, en entendant la voix de Marie qui tremblait on pouvait comprendre à quel point celle-ci avait du mal à raconter la suite de son histoire. Eh ben non, je suis pas triste. You make the light the sun away from you. C'est parce que c'est parce que vous n'avez pas compris, mais chez Squeezie, ça veut dire que c'est un jeu d'acteur. Voilà. J'entends toujours sa voix au bout du fil. Il me disait qu'il m'aimait. Il sentait selon lui un vent très froid dans sa chambre. Ah, la fenêtre. Mais aucune porte n'était ouverte, reprit-elle. Mais débile, je t'ai dit de fermer ta fenêtre, pas les portes. Les yeux du psychologue se plisèrent. Il imaginait avec le plus grand détail la scène expliquée par sa patiente. Ah, moi aussi, je suis en train d'imaginer. Nous allons maintenant plonger dans la salle nous allons plonger la salle dans le noir total, Marie, afin de pouvoir vous rappeler ces émotions. Oh putain, mec. On pouvait alors entendre la respiration de la jeune femme s'accélérer avant de reprendre. En plein milieu de la nuit, je l'ai entendu me parler, avec une voix horriblement grave. Il m'appelait par mon nom, Marie. Marie. Je sais que tu m'entends, Marie. Ne fais pas semblant, mon cœur allait exploser. Ne fais pas semblant. Mon cœur allait exploser et ma respiration ne pouvait plus être régulière par ma volonté. Je n'ai pas répondu. Bravo, Marie. J'arrête. Et lorsque je lui ai parlé, il pense toujours que j'ai rêvé ce soir-là. Seulement, ça n'était pas du tout. Ça ne s'arrête plus du tout. Cette voix me parle tous les soirs depuis un élément différent. Hier encore, c'était depuis le dessous de mon lit. Oh, sa mère, la... Je ne peux plus supporter et je ne veux plus jamais être seule. On entend les dents du psychologue mordre ses lèvres pour dire ton sec. Et si cette voix sortait de ma propre bouche? Oh! Oh, le connard! Oh, waouh! Je m'attendais pas à ça. Oh, waouh! Alors là, je suis... Waouh! Non, pas collier paranormal. Un petit frère. John le psychopathe. Là, comme le dit, hey, John le psychopathe. Tu viens ici. Dépouille abandonné. La dame au camélia. Chloé le pantin. Avant le bal, le témoignage d'un tueur. Michael Myers, la dame blanche, polymérique. Tiens, j'ai envie de dire Michael Myers. Ah, le mec fait totalement flipper, ok, on est d'accord, il fait trop flipper. Il est grand, il ne court pas, mais il vous rattrapera toujours. Sans aucun doute, un des plus effrayants personnages de fiction. Michael Myers est un assassin qui a grandi dans le Midwest des États-Unis. Le soir d'Halloween, il tua sa grande sœur Judith et son beau-père, alors qu'il n'avait que 10 ans. Il est psychologiquement atteint et ressent le besoin de tuer tous les membres de sa famille.
C'est donc Samuel Loomis, ne me demandez pas c'est qui, expert en psychologie pour enfants, voilà, vous avez la réponse, qui s'occupe de Michael Myers. De Michael, voilà. Il le décrit alors comme un enfant sans émotion qui ne parle jamais. Mais revenons à ce premier meurtre, cette nuit d'Halloween, où il tua sa sœur, le 31 octobre 1963. Tout le monde s'était préparé à la soirée. Le costume du petit garçon était simple. Était un simple masque de clown. Un simple masque de clown. Joyeux à l'idée d'aller récolter des bonbons ce soir, Michael ne savait pas que sa grande sœur Judith. En fait, si vous voyez que Judith, ça se dit autre chose comme ça, je le dis comme ça, parce que moi je sais pas. Enfin, ça, on s'en fout. Judith avait en fait menti et qu'elle n'allait pas l'accompagner pour aller sonner aux portes. Elle le laisse alors seul dehors dans le froid et elle rejoint son petit copain à son retour. Michael attache son beau-père, ivre, il l'égorgea à l'aide d'un couteau de cuisine. Il disparut ensuite pour laisser place à l'arrivée du petit copain de Judith. Dans la cuisine, celui-ci se nourrissait. L'enfant l'attaqua dans le dos. Oh, le lâche! Après plusieurs coups de batte, oh, de batte de baseball, l'homme mourut. Il monte alors doucement les escaliers dans un silence total en direction de la chambre de Judith. Il attrape le masque qui avait laissé sa dernière victime au sol. Il fit un premier pas dans la chambre de sa sœur. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vous invite à regarder la suite de ces lignes en vidéo. Voici l'extrait, mais êtes-vous prêts pour regarder cette scène effrayante? Oh, mais le con! Ah, il a même pas mis de... Oh, je suis deg. C'est rien. J'ai trop envie d'essayer la... On fait les deux là et après on arrête. La Dame Blanche. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Jean, un peu plus joyeuse et différente des autres, mais surtout amoureuse. Elle n'avait jamais connu son père et sa mère. S'était remariée un an après sa naissance. Des rumeurs circulaient sur son père biologique. Certains disent qu'il fuit sa famille lorsqu'il apprit qu'il aurait un enfant, mais d'autres racontaient qu'il s'était donné la mort après avoir tué à coups de hache son premier nouveau-né qui était un petit garçon. Un soir d'hiver après le mariage de Jean, elle et son mari eurent un accident grave. On les retrouvèrent morts dans un fossé après un virage. Le mari était mort étranglé. Le plus effrayant est qu'il n'y avait pas que deux personnes dans la voiture. Il y avait un autre homme assez âgé. Il portait des gants et son corps était allongé contre une grande hache. Aujourd'hui, des personnes témoignent avoir vu une femme blanche faire l'autostop. Elle serait présente les nuits sur la longue route en forêt. Si vous l'invitez à monter, elle vous empêchera une mort certaine dans un accident. On dit aussi que le soir à minuit pile, si on prononce 3 fois Dame Blanche, elle ferait son apparition près de vous et tenterait de vous faire mal. Je vais le faire. Je le ferai. Je sais pas si on pourra lire tout le dernier, sinon ce sera en 2 parties. Connaissez-vous la Vierge sanglante? Lorsque la nuit tombe, que tout le monde dort et que vous êtes seul, pensez-y. On l'appelle Bloody Mary, ou encore Marie la sanglante. Est-ce réel? Qui est cet esprit et comment l'invoquer? À minuit, devant un miroir, il suffit de répéter Bloody Mary 13 fois pour que, selon la légende, elle apparaisse dans la glace. Cependant, faites bien attention à ne pas la blesser. On dit que prononcer le mot «j'ai tué ton bébé», la provoquera la provoquera à vous faire du mal. Alors, iriez-vous tester cette nuit? Ouais,
je ferai la dame blanche et plus numérique. Moi, je suis un homme. Bon, eh bien, les gens, je vais arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous surtout. Je ne mets pas d'objectif de pouce bleu. La prochaine vidéo sera une vidéo gaming. Je ferai soit ça sera une vidéo gaming, soit ça sera la suite de des histoires, vous savez, effrayantes. En parlant d'histoires effrayantes, j'avais joué un peu une note de musique. Apparemment elle est effrayante. Moi, j'y crois pas. Attendez, je vais faire ça avec mon clavier. Attendez, 1, 2, 3. Si vous trouvez qu'elle est effrayante, dites-moi-le dans les commentaires. Moi, je n'y crois pas du tout. Bon, eh bien, pour cela, je vous dis à plus. Et faites attention à vous, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et ne tentez pas de faire des choses avec les esprits du genre les invoquer ou autre chose comme ça, parce que il y a des choses bien réelles qui existent. Et il y en a qui ont déjà eu des graves accidents, des possessions, tout ça. Maintenant, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, s'il vous plaît, faites très attention à vous, ne faites pas ça. Bon, à toutes.